Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec Greg, qui est à 2 semaines de son Pro Qualifier pour essayer de choper tout simplement une carte Pro. Sachant qu'il a fait quand même une très belle saison cette année, qu'il est passé vraiment pas loin de la carte Pro plusieurs fois. Il a à chaque fois gagné sa classe, mais malheureusement, il perdait à chaque fois à l'overall. Ici, j'espère que justement, avec les améliorations qui ont été faites sur le physique, lors de cette prépa, que ce soit en termes de conditions ou juste de volume musculaire sur le dos, les bras, les jambes, enfin partout où il a vraiment continué de grossir, je pense que vraiment ici, il pourra choper cette carte. En tout cas, je lui souhaite vraiment parce que il s'est vraiment arraché durant cette prépa. La condition est vraiment top, donc j'espère vraiment qu'il gagnera cette carte pro. On enchaîne avec Hugo Daven qui est à quelques semaines du régional en France, qui est à 3-4 semaines on va dire, du régional je pense qu'on peut dire 3 semaines. Très gros, très volumineux, enfin en tout cas sur les updates c'est 4 semaines, mais là on est à 3 semaines, voilà. Très volumineux, le dos est excellent, on peut voir vraiment que les ischios, enfin il a vraiment des ischios énormes, il a des très bonnes jambes, hein. Il a vraiment un équilibre quadriceps ischio qui est très bon. Parfait, pareil au niveau des trappes et des lats, hein, les grands dorsaux et les trapèzes sont vraiment bien améliorés, gros bras, les pecs aussi ont bien grossi, enfin bref, donc vraiment je pense que pour Hugo ça s'annonce très bien. Pour lui il est quand même assez grand aussi, hein. Faut savoir qu'il fait 1m87, c'est gigantesque pour un open, et il est très rempli pour un mec de sa taille, très rempli, très complet, donc ça annonce que du positif aussi pour lui. Je voulais m'arrêter vite fait sur Wesley Vissers qui, dans une interview, disait qu'il aimerait bien être classé top 5 à Olympia cette année. Enfin, en tout cas, il aimerait bien rentrer dans le top 5. Et je pense que c'est tout à fait possible pour lui cette année. Je l'avais d'ailleurs dans mon top 5. Donc, ce serait cool. Il aimerait bien se faire comparer face au top, face à Mike, face à Ramon, à voir qui d'autre. Ruff peut-être sera dans le top cette année, on ne sait pas trop. En tout cas, pour ce qui est de Urs et de Rosema, eux ne sont plus là. Donc à voir qui sera le nouveau top 5. Il y a Naël aussi, hein, Naël qui est très bon. Diego Galindo, même s'il était 6ème. Mais voilà, tous ces athlètes se sont placés se placeraient devant Wesley en théorie. Donc Wesley pourrait aussi, en théorie, les battre, sachant qu'il vient de gagner l'Arnold Classic. Mais à l'Arnold cette année, il y avait vraiment personne qui était dans le top 10 Olympia, en fait, tout simplement, à part Mike, qui était venu, mais qui l'a battu, du coup. Donc, à voir où Wesley se placera, où le champion de l'Arnold sera classé. Alfred Chiriac est de retour, toujours avec Thior. Je suis très content de voir que Alfred est de retour. Lui qui était très actif comme bodybuilder il y a 2-3 ans, il a fait vraiment une très longue pause. Je ne sais pas trop quelles étaient les raisons. J'avais croisé au FIBO à un moment où il était beaucoup plus maigre, il avait perdu pas mal de masse, mais là ici je suis content de le voir de retour. Il a vraiment des quads énormes et surtout très striés. J'aime énormément sa pose de face où il contracte son quad, ils sont ultra découpés, j'adore ça chez lui. Il a aussi des très bons triceps. Il faudra voir un peu ce que ça donne de dos, mais en tout cas je suis content de voir que Alfred est de retour sur la scène. Rosé Maria qui a fait donc son switch en open à partir de l'an dernier est absolument énorme et surtout extrêmement sec. Franchement, pour un gars qui est, je pense qu'il est en off, mais je serais pas non plus étonné qu'il soit en prépa, vu à quel point il est sec. Maintenant, il a toujours été très sec quand il était en classique. Est-ce que il garde justement ce standard aussi en open, ce qui je trouve est plutôt bien, c'est plutôt cool. Rester sec à l'année, c'est pas mauvais, hein. On dit sec, pas non plus sec pour une scène, hein, vraiment juste propre, sec. Maintenant, il m'a l'air quand même relativement sec, genre vraiment très propre. Donc à voir s'il serait pas en prep, mais en tout cas, il a l'air d'être extrêmement massif. J'aimerais juste voir les cuisses, parce que chez lui, ça a toujours été ça le problème, ça a toujours été les jambes. Donc à voir ce que ça donne sur les jambes. Quinton Biswood, qui lui prépare Olympia, il est à 5,5 semaines de Olympia. Ça n'a pas trop progressé, je trouve, au niveau des ischios. Il a toujours eu justement ce déséquilibre ischio-quadriceps et ça a l'air d'être toujours là. Donc malheureusement, ça n'a pas trop changé. Au niveau du dos, les trapèzes sont quand même relativement courts, les dorsaux assez étroits et pareil, hein, ça n'a pas non plus l'air d'avoir énormément changé. Il faut savoir qu'il se prépare tout seul, qu'il se gère tout seul. Donc est-ce qu'il a quelqu'un à l'extérieur qui lui dit bon écoute mon grand, il faut que tu fasses ce travail-là sur la chaîne postérieure? Je sais pas trop, sachant qu'en plus il a gagné Toronto avec une certaine facilité je trouve cette année, donc je suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de
de gens qui puissent lui dire ah oui il y a ça ou ça à améliorer, parce que je crois que dans sa tête il se dit non mais c'est bon, je suis bien parti, ce qui est le cas, il est bien parti, hein, je pense en termes de ligne et tout il est très bien, mais la condition, moi je trouvais qu'à Toronto était vraiment pas vraiment ouf. Il avait de la chance que le niveau était pas dingue là-bas, parce que je crois que s'il avait fait les show open, les derniers show open, il serait fait un peu éclater. À voir ce que ça donne à Olympia, mais pour moi il y a encore beaucoup de boulot chez Quinton, en tout cas sur la chaîne arrière. De face il est très beau, il est excellent. Faudra voir aussi au niveau de la condition ce que ça donne sur le haut du corps, est-ce qu'il arrivera à être vraiment dur et strié, ou est-ce que ce sera comme d'habitude où il sera un peu plus mou et flotteux sur le haut. En parlant d'être mou et flotteux, non je voulais utiliser ça comme transition pour Samson Dauda, mais ça ne correspond pas trop à Samson. Il est à 7 semaines d'Olympia, enfin en tout cas cette update date de 7 semaines pour Olympia, c'est pas une update tout à fait récente mais elle vient de la poster. On voit son dos, ses épaules, le bas du dos, bon ça se voit qu'il est à 7 semaines hein, parce qu'il n'y a pas de stries dans les épaules, le bas du dos il est encore assez flotteux, assez fat, maintenant il est gros, il est volumineux. J'imagine que maintenant le bas du dos et les épaules doivent être quand même beaucoup plus découpés. Le dos a progressé mais pas autant que le reste, hein. Les bras ont vraiment explosé, les jambes aussi. On voit quand même qu'il y a des stries sur les cuisses, enfin sur les fessiers, que les ischios sont en train de découper. Donc je pense qu'en termes de conditions sur le bas du corps, après voilà, chez Samson ça a toujours été très bien. C'est plus sur le haut du corps où généralement ça manque un peu plus de sèche, surtout au niveau du dos. Donc à voir comment ça va progresser sur cette prépa, mais en tout cas, sur cette update, je suis quand même assez content du physique, du look. Mais voilà, ça fait 7 semaines. Moi j'ai envie de voir ça donne quoi là ici à 5 semaines. Voilà. Michael Daboul, lui aussi en 7 semaines a fait une transformation de malade. Il est passé d'un physique d'un niveau amateur à gagnant d'un pro show. Là ici il est parti en Chine. La même compète qu'on avait vu il y a quelques semaines là. Ils ont refait la même compétition en Chine, plutôt cool, mais du coup pour les classiques uniquement. Et il a gagné. Le tan était chelou par contre, hein, voilà, je veux quand même le dire, le tan sur le visage, très bizarre, incompréhensible, pas pigé. Le tan sur le reste du corps est très bon, hein, mais la tête c'est très bizarre. Bon, ça c'est autre chose. Je pense qu'il a pas dit, enfin, je crois qu'il a dû refuser pour qu'on lui tanne la tête, mais je comprends jamais pourquoi les mecs veulent pas se faire tanner le visage. Fais-toi tout tanner. Si tu te fais pas tanner le visage, c'est chelou de ouf. À la caméra en tout cas, sur les photos, ça donne trop bizarre. Limite on dirait qu'il est jaune. Sa tête elle est jaune. Bon, c'est pas grave, ils sont tous jaunes en Chine, mais quand même, là, ça le fait pas. Enfin bref. En tout cas, je suis quand même content de voir qu'il a pu revenir sur scène et vraiment bien, quoi. Le physique, il a bien repris. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour être qualifié Olympia. Il y a encore une victoire à prendre s'il veut se qualifier. Mais là, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Comme quoi, hein, en 7 semaines, tu peux faire vraiment des miracles par moment. Et puis il a vraiment ramené le physique qui ramène d'habitude, quoi, genre ultra sec, ultra strié, les fessiers, le dos, rien à dire, les ischios sont découpés, de face pareil, très bon quad, la soulève abdominale nickel, peut-être légèrement moins massif que d'habitude, peut-être, je sais pas, en tout cas pas sur les épaules, mais sur les bras, j'ai un peu cette impression, et sur les pecs aussi, tu vois, les pecs un peu plus plats qu'en général, mais s'il continue comme ça, vu comment il a progressé sur cette semaine, s'il continue comme ça, je pense qu'il y a moyen qu'il revienne à Olympia avec un physique assez bon, et des pecs un peu plus volumineux. Je crois que c'est le seul truc vraiment, je dirais, qui manque. Les épaules sont très grosses, beaucoup plus dominantes qu'au niveau des pecs. Et on finit sur le Texas Pro. Texas Pro, où il y a pas mal de choses à dire. On commence avec les classiques. C'est Zane Canelli qui gagne encore une fois. Bon, ça, pas très étonnant, c'est la même line-up que la semaine passée. Les physiques étaient similaires, hein, au niveau de la condition, tout ça, il y a apparemment eu un changement, donc pas vraiment étonnant que Zanka gagne ici. Par contre, sur l'Open Bodybuilding, il va y avoir des choses à dire. En Open, extrêmement étonné du résultat. Patrick Moore bat Regan Grimes, alors que Patrick, qui s'est même passé, était 5e ou 6e. Ici, il vient et il s'impose sur Regan, sachant que Patrick est beaucoup moins musclé que Regan. Regan était bien meilleur que la semaine passée, beaucoup plus sec, beaucoup plus dur, avec une meilleure recharge. Donc assez étonnant que Regan ne gagne pas avec un physique amélioré, mais Patrick avait vraiment un physique tout à fait différent de celui qu'on a pu voir la semaine dernière. Je trouvais que Regan était beaucoup plus gros, mais Patrick est très sec, des stries dans les épaules, on ne voit plus en Open. Hein. Je pense qu'il gagne vraiment pour la ligne et la condition.
Regan, pour moi, aurait dû gagner. Je vais pas vous mentir, hein. Même si je suis très content pour Patrick, vraiment. Parce que le mec, il se prépare tout seul depuis 8 shows, là. Je pense toute la saison, il a fait solo. Il y a plusieurs fois où il n'y a plus personne qui croyait en lui, dont moi. Il y a eu des fois où je me suis dit, bon, c'est mal parti. Mais finalement, il arrive un peu à venir battre un Regan qui était vraiment bon, hein. Là, je veux dire, il n'a pas battu un mauvais Regan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent Regan, c'est un bodybuilder d'Instagram, mais là, franchement, il est très très bon. Et Patrick arrive à battre un Regan prime, quoi. Donc, je sais pas vraiment ce que les juges avaient en tête lors de ce judging. Parce que comme je vous le dis, hein, moi perso, je ferais gagner Regan plutôt que Patrick. Il a tout, il est plus massif, plus rempli, meilleur mollet aussi. Je dirais presque aussi sec. Mais Patrick était quand même plus... peut-être un peu plus défini, une taille plus fine, c'est vrai. Mais en termes de masse globale, ouais, pour moi c'était plus Regan. Mais bon, bah, quand même qu'on envoie Patrick. Il revient à Olympia. Très content pour lui. Pour un mec qui a fait ça tout seul, c'est quand même pas mal. En espérant que Regan arrivera quand même à choper une qualification lui aussi. Parce que, bah, comme j'ai dit, le gars est vraiment bon. Il s'améliore en plus entre ses shows. Donc, il mérite aussi de se qualifier, quoi. Et on finit avec Courage Oprah contre Marco Ruiz en 212. Et je suis vraiment déçu, très déçu, que ce soit Courage qui remporte ici la victoire. Deuxième fois que Courage gagne face à un gars et que ça soit un peu incompréhensible la victoire. Pour le coup ici, Marco arrive à battre Juan. Juan qui l'avait battu la semaine passée. Cette semaine-ci, Marco le bat. Et c'était pas volé, hein. Là, ici, franchement, Marco, bien plus conditionné que Juan. Juan était en bien moins bonne condition que la semaine dernière. Beaucoup plus flotteux. Donc, c'est tout à fait normal que Marco passe devant. Maintenant, Courage au niveau des ischios et du dos, mais alors, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'équilibre quadriceps ischio. Dès qu'il est de côté, les ischios sont très plats, alors que les quads sont extrêmement ronds, extrêmement volumineux. Le dos, sur la partie centrale, au niveau des dorsaux, ça donne mais pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de définition, voire pas du tout, très peu de découpe. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça se fait que lui gagne ici contre Marco. Autant semaine passée, je pouvais vous faire une analyse pause par pause et vous expliquer pourquoi je trouvais que c'était juste. Autant là, ici, j'ai beau regarder... je ne comprends pas trop. Malheureusement, j'ai pas non plus eu des bonnes images vraiment de comparaison où ils sont vraiment l'un à côté de l'autre avec une caméra de face. J'ai des trucs où ils sont de côté. Et pour moi, c'est dur de juger des mecs de côté. Mais honnêtement, voilà, rien que pour le dos, moi, je donnerais à Marco. Marco qui a pas nécessairement le meilleur dos, mais c'est déjà mieux que ça. C'est déjà bien mieux découpé. Et la définition est déjà bien meilleure. C'est beaucoup plus équilibré. Les trapèzes, les dorsaux, la partie lombaire, enfin, il y a le sapin qui est apparent chez Marco. Donc je comprends pas trop. C'est vrai que Courage a plus de swipe dans les quadriceps de face, parce qu'il y a les quads plus ronds. Je dirais que c'est le seul truc que je lui donne, une taille plus fine, avec des meilleurs biceps. Le front double, c'est lui qui prend. Ça y a rien à dire. Mais à part ça, perso, j'ai du mal à comprendre... cette 11e deuxième place pour Marco. Il doit être extrêmement déçu. Plus déçu que je ne le suis là ici. Je pensais vraiment que cette fois-ci c'était pour lui. Et voilà, je pense que je sais pas vraiment quels sont les retours des juges. J'imagine qu'ils ont une explication par rapport au fait que Marco fasse une deuxième place. Je l'espère en tout cas. On verra. Mais là ici, moi personnellement, je trouve que c'est un petit peu volé. Contrairement à la semaine passée, cette fois-ci, ça n'a pas trop de sens. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Karim, de Moss Muscular, à bientôt. Ciao.